bonsoir à vous les créatrices et les créateurs. Aujourd'hui c'est enfin, j'espère que cette vidéo ne sera pas floue, la vidéo des résultats. Donc il faut savoir que vous avez été vraiment très nombreux à participer. Vous avez été plus de 60 en tout, donc c'est vraiment énorme. Ça m'a fait beaucoup plaisir de voir toutes vos créations, toutes vos photos. Il y en a... Oui, j'ai posté une, mon Dieu, c'était horrible. Il y en a certains qui ont fait des petites vidéos. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir pendant ces 1 mois et demi de recevoir, pas tous les jours non, mais régulièrement, voilà, vos photos, vos vidéos. D'ailleurs, c'était le dernier dimanche où d'un coup vous êtes énervés, je sais pas, vous avez eu un flash. J'ai eu 20 mails d'un coup de participation. Enfin bon bref, tout ça pour vous remercier du fait que vous avez été nombreux. Vous étiez beaucoup à partager, à parler du concours à vos amis et vraiment merci à vous. Donc toutes les personnes qui ont participé ont vraiment beaucoup de talent. Ça a été très difficile de choisir. J'ai mis plusieurs jours à sélectionner déjà les personnes qui pour moi méritaient de gagner. Et puis ensuite, une fois que j'avais ma petite sélection, vous étiez 4 ou 5 dans ma sélection, ça m'a mis 1h30 où je regardais encore vos vidéos, enfin vos vidéos et vos photos. Surtout photos, mais je sais pas, je dis vidéo parce que je filme, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes très peu nombreux à faire des vidéos, hein, puisque vous avez respecté la règle qui était d'envoyer des mails, donc vous avez été... bref, on s'en mêle. J'ai mis beaucoup de temps à prendre ma décision, j'ai demandé à plusieurs personnes de m'aider parce que j'y arrivais pas toute seule, et j'ai enfin choisi la gagnante, et l'heureuse gagnante est Créalina. J'ai vraiment adoré tes créations, j'ai trouvé juste super mignonne et félicitations à toi. Voilà, c'est tout. Franchement, ça a été dur, toutes vos créations étaient sublimes, ça a été vraiment un calvaire. Donc je sais déjà que il y en a 40 qui sont déjà désabonnés, je vous ai dit de pas vous abonner, mais bon bref, c'est pas grave. Voilà, les personnes qui n'ont pas gagné, ne pensez pas que vous n'avez pas de talent, au contraire, vous avez tous beaucoup de talent. Et comme je vous dis, ça a été très compliqué pour moi de choisir. Donc j'espère, il y aura évidemment d'autres concours et j'ai promis d'ouvrir mon prochain concours à l'international, j'avais dit au moins Belgique et Suisse, je sais pas encore comment je ferai. Le prochain concours sera dans longtemps, ne vous voyez pas, ne harcelez pas pour savoir quand ce sera dans longtemps, je vous le dis déjà. Donc voilà, ça c'est pour la bonne nouvelle. Voilà, donc je sais déjà qu'il y a 59 personnes de déçues, je le savais dès le début, je pourrais appeler cette vidéo la vidéo de la haine, parce que je sais que vous allez m'allumer. Mais c'est comme ça, il fallait bien choisir une personne et cette personne le mérite, croyez-le moi. Et je vous laisse d'ailleurs avec ses créations, je blablate, mais j'oublie l'essentiel, voilà, ses créations. Après, j'ai aussi eu de nombreux coups de cœur. J'ai pas tout mis parce que sinon j'aurais mis des créations de chacun et on s'en serait pas sorti, pardon. Et on commence mes coups de cœur avec cette sublime création de Constance Fimo. J'ai trouvé ça super original de faire l'ombre du traîneau du Père Noël et le cerf parce que personne d'autre ne m'a fait ça. Avec la petite couronne de houx au-dessus et le grelot, et c'était vraiment super. C'était pour une déco de sapin, si je me souviens bien, et franchement, cette création m'a tapé dans l'œil par son originalité. Ensuite, c'est Dodi Créa qui m'avait fait donc une déco de sapin, basiquement... Au début, les décos de sapin étaient censés être en Fimo. Mais bon, là, on m'a proposé une version perle. Comme tout le reste était en Fimo, j'ai décidé que ça passait quand même. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais assez tolérante quand même tout le long du concours. Et donc, j'ai trouvé ça super joli, cette boule de Noël décorée en perles. J'avais jamais vu ça. C'est un gros travail. Franchement, ça devait être très long. Et elle a beaucoup... beaucoup d'imagination, bref, pour faire ça, et j'étais fan, vraiment je suis fan. Ensuite, c'est Émilie 77 520 qui nous a fait un super bonhomme de neige avec une boule de Noël, de la feutrine et du ruban.
Enfin, j'ai trouvé ça super original perso et c'est vachement mignon. Du coup, ben, je l'ai mis dans mes coups de cœur parce que je trouvais que ça méritait d'être montré. Have yourself a merry little Christmas. Un truc comme ça avec l'accent. De idée créative qui a été fait en broderie. Et j'ai mis dans mes coups de cœur parce que je trouvais super bien réalisé puisque c'est une créatrice relativement jeune, même jeune, même on peut dire qu'elle est plutôt très jeune, qui a fait ça et je trouvais ça super bien fait. Et puis ça a changé, voilà, c'était dans la partie au choix et elle a fait ça et j'ai trouvé ça génial, j'ai pas eu de choses similaires. Ensuite, c'est les créas d'Élise qui m'a fait une petite bûche décorée avec, ça a l'air d'être du vrai sapin, hein, des petits nœuds, des boules de Noël et des bougies. Donc c'est une sorte de centre de table, je pense, donc c'était dans le thème au choix de Noël. Et je trouve ça super mignon, super original, et puis j'aime bien ce bleu doré comme association, je trouve ça sympa. Ensuite, c'est le Merry Christmas de l'univers de la créativité, pardon, on va y arriver. C'est beaucoup de travail, toutes ces créations, elle a fait énormément de créations, j'ai demandé de choisir, franchement, elle s'est vraiment investie, merci à toi, je suis sûre que tu vas regarder la vidéo évidemment, tu t'es vraiment investie et je t'en remercie vraiment, ça fait beaucoup de vraiment, bref. Cette création m'a tapé dans l'œil parce que j'ai rien eu de similaire. Chaque lettre elle est faite différemment et ça a dû être beaucoup de travail. Il a fallu beaucoup d'imagination pour faire ça et j'aurais jamais pensé et je trouve que le rendu est vraiment exceptionnel. Donc ensuite je crois que c'était une décoration de sapin de Maya. Donc qui nous a fait une sorte de pampille à étage avec voilà les petites feuilles qui sont toutes faites une à une et accumulées les unes sur les autres pour faire des petits nœuds. Et qui finit par une perle cœur. Enfin, je trouve ça super joli. J'imaginais très bien ça sur mon sapin ou même en boucle d'oreille. Bon, un peu grand, en plus j'ai pas les oreilles percées parce que je suis allergique, mais bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai beaucoup aimé l'idée en tout cas. Ensuite, c'est un petit bonhomme de neige fait avec une chaussette de 1001 idées Eva. Donc, c'est une jeune créatrice qui a eu l'idée voilà, de recycler sa chaussette pour faire un petit bonhomme de neige et je le trouvais juste super réussi et trop chou. Ensuite, c'est une création de Mimi Créa qui nous a fait toute une maison en pain d'épices avec plein de personnages autour. C'est vraiment super bien fait, ça a dû être très long et ça a dû prendre beaucoup de fimo. Elle nous a fait voilà, un petit renne qui glisse sur la neige, le petit Père Noël aussi derrière, la petite hotte et tout. Enfin vraiment super mignon et voilà, c'est une création qui était vraiment très jolie. Ensuite, c'était un paysage enneigé de Miss Gourmandise. Alors, j'ai beaucoup aimé l'effet neige. Je me demande vraiment comment tu as fait. Si tu veux partager ton secret avec nous, ce serait super cool. Elle s'est vraiment embêtée. Elle a fait tout un paysage et je trouve ça super joli. Ensuite, c'est Nami Naruto. Alors oui, j'ai adoré tous les effets de neige. Globalement, voilà. Là, c'est pareil. C'est un petit arbre recouvert de neige et j'ai trouvé ça juste super bien fait. Les petits tutos Fimo qui nous a fait une super, je crois que c'était une déco de sapin également. Donc là j'ai trop aimé, franchement j'étais super fan. En fait apparemment elle a noué une branche d'un arbre plutôt souple qu'elle a teint en doré. Et elle a mis, alors je sais pas trop comment elle a fait l'effet de neige, peut-être avec de la chantilly, peut-être avec de la pâte qu'elle a ramollie, enfin je ne sais pas. Mais j'ai trouvé cette petite famille de hiboux trop chou dans le cercle, enfin je sais pas, ça m'a tapé dans l'œil clairement. Et je voulais vous montrer cette super création. Donc ensuite vient tes bijoux avec ce petit elfe de sapin. Je le trouve trop chou, franchement c'est super original, il me fait un peu penser à Elvis en plus. Je vous invite d'ailleurs à aller sur sa chaîne Un sublime bonhomme de neige de Nathalie Lou. Alors toutes ces créations étaient dans le même esprit, je les trouvais super mignonnes. Voilà, c'était une petite porte comme ça avec les cannes à sucre, enfin ça me faisait un peu harsh, j'aimais beaucoup avec le petit bonhomme de neige, juste sublime. Et voilà, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur. La super création de juste un sourire. Alors, j'ai beaucoup aimé en fait, je sais pas ce que c'est vraiment cette sorte de... On dirait un peu ce qu'on met dans les coussins ou dans les peluches, un peu une sorte de laine de rembourrage. En fait, c'est un petit chibi du coup qui est tombé dans la neige et elle a sous ses pieds plein de neige et dans sa main une boule de neige. Et en fait, j'adore l'effet que rend cette sorte de... On va dire que c'est du rembourrage, d'accord? J'adore l'effet que ça fait, enfin ça fait vraiment... ça donne de l'énergie, je trouve, ça donne du mouvement, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve ça super intéressant. Merci à tous encore une fois, c'était ouf, voilà. Bon, je suis désolée, je vais pas mettre le lien de tout le monde en barre de description, je vais mettre le lien de personnes, comme ça au moins ce sera équitable. Parce que y a trop de coups de cœur. Je vous dis à la prochaine, à très bientôt pour le magazine du mois de décembre.
qui n'est pas sorti, n'est-ce pas? Je voulais le sortir, enfin là j'ai plus que le test à filmer, je le filme directement après, comme ça c'est fait. Et le truc c'est qu'en fait, comme ça après j'avais toutes mes vidéos, j'étais contente. Et je me suis aperçue que les autres vidéos étaient sur la carte SD. En fait, on a vidé la carte SD avec mon frère chez moi, donc pas à Lyon, ce week-end. Du coup, je n'ai plus toutes les vidéos, donc je suis vraiment dégoûtée. Et donc, je les récupérerai le week-end prochain. On sait tous que le week-end, je vais avoir trop la flemme de faire du montage parce que j'aurai envie d'aller gambader avec mes chiens comme tous les week-ends. Et du coup, la vidéo du mois de décembre ne sortira que la semaine prochaine. Mais je vous promets que là je filme le test, la dernière chose qui me manquait. Et du coup, bim bim, lundi ou mardi je fais le montage et pouf, ce sera en ligne. Enfin, ce sera plus compliqué parce que c'est rendu. Bon bref, cette vidéo traîne dans mon gars. Je vous dis à très vite pour le magazine de décembre. Et puis pour le magazine de janvier qui va suivre très très vite après. Du coup, il y aura des nouveautés de folie, moi je vous le dis. Enfin bon bref, sur ce, à la prochaine.